Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et bien pour aujourd'hui, vous m'avez vu monter des trucs bizarres sur mes appareils photo. Que ce soit sur mes vidéos YouTube que sur Instagram, vous pouvez voir des photos avec du matériel bizarre sur mon site. Et avant, simplement avec Flickr, où vous voyez des photos faites avec des trucs bizarres. Mes appareils photo principaux, donc c'est la série des Alpha 7. Et du Nexus 7, mais j'ai aussi du Canon, Nikon, Pentax avec 3 montures différentes. J'ai aussi un micro 4 tiers, donc ça fait beaucoup. Et sur ces appareils photo, je monte plein de trucs différents, sauf sur Nikon où je vais être un peu plus limité. Et donc je vais parler ici principalement déjà de ce qu'on peut faire sur Sony, mais je vais aussi généraliser. Et ici, je vais parler donc de l'adaptation des objectifs. Les objectifs sont des dispositifs optiques donc qui vont permettre de créer une image. C'est pas forcément fait pour la photo, même si logiquement on utilise des objectifs spécifiques pour la photo qui sont corrigés pour faire des photos. Des dispositifs optiques qui contiennent une ou plusieurs lentilles, mais on peut même faire plus simple et en fait créer un objectif avec juste un simple trou au milieu. Et là, on a ce qui s'appelle un sténopé. Et donc on peut faire en numérique des photos avec ce sténopé ou avec beaucoup de choses tant qu'on a un système optique qui permettent de créer une image. Et en fait, donc c'est pour ça que si vous retirez votre objectif ou vous essayez de faire une image, donc c'est pour ça que si vous essayez de faire une image avec votre appareil photo sans objectif, il va falloir faire un trou de forme bien particulier, sinon vous aurez juste une couleur unie ou juste des grossières formes, comme je vous montre à l'instant. Et donc, ces objectifs sont souvent faits pour être montés sur un type d'appareil en particulier. Donc, il y a toute la communication électronique, l'espacement des lentilles, etc. qui sont faits pour un appareil particulier. Et ici, je vais vous montrer comment faire justement beaucoup de montages contre nature, et puis vous montrer ce qui est pas possible, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles non plus. Et c'est l'avantage aussi de la monture Sony, mais encore plus maintenant de la monture Nikon Z, puisqu'on va pouvoir faire des montages contre nature complètement fous, et quand même créer une image. Et justement, on va parler au départ du problème mécanique, donc du tirage, de la taille de la monture, et différents accessoires qui se mettent dessus. Donc la monture, il y a différentes tailles et différents tirages de monture. Le tirage mécanique correspond à la distance entre la monture et le capteur ou la surface sensible de l'appareil. Donc si vous avez entre l'appareil photo que vous voulez monter et votre objectif un tirage plus grand, vous allez pouvoir mettre une bague au milieu, comme c'est le cas ici. Et donc dans ce cas-là, ça fonctionne. L'inverse n'est pas vrai. Il faudrait retirer le miroir, voire plus pour que ça rentre. C'est impossible. Bon, il faut que la taille de la monture ne soit pas non plus trop grosse. Donc là, quand on a un tirage comme ça, il n'y a pas de souci. Quand il y a très peu de différence, il va falloir avoir de la place pour mettre une bague. Ou alors, quand il n'y a pas de différence du tout, il faut que la monture soit plus petite. Ce qui est le cas entre, par exemple, la monture à vis M42 ou M37 et la monture Pentax K, qui a en fait le même tirage. Mais M37, c'est 37 mm, 42, c'est 42 mm, et PK est encore plus grosse. Donc, on peut mettre en fait des bagues au milieu. Mais en fait, là, la bague ne dépasse pas, puisqu'elle permet juste de monter un objectif au milieu. Donc, c'est l'avantage des appareils hybrides, puisqu'ils ont des tirages très faibles. Ce qui fait sur Sony, je vais pouvoir monter tous les objectifs qui sont faits pour réflexe, puisque sur le réflexe, on va avoir un miroir au milieu. Et puis, donc, vu que là, il n'y a pas de miroir, c'est beaucoup plus court. Donc, sur Sony, mais aussi sur la majorité des autres hybrides. Donc, les Canon monture EFM et RF, la monture L et la monture micro 4 tiers, les Nikon One et Z, les Pentax Q, les Fuji X et la monture Fuji en moyen format. Entre réflexes, on va se retrouver avec un autre souci. Par exemple, Canon a un petit tirage, donc logiquement on peut tout monter, mais par exemple, je vais pas pouvoir monter mes objectifs Pentax K parce qu'on a un petit truc qui dépasse. La différence n'est pas énorme entre les deux bagues, et donc si je monte ça sur mes Canon, mon 5D par exemple, ça va bloquer le miroir. Donc bien sûr je pourrais couper ça, mais à ce moment-là ça va marcher moins bien sur Pentax. Donc là je vais être bloqué, ou va falloir que je modifie mon objectif. Et là, vu que c'est un objectif quand même assez haut de gamme chez Pentax, qui fonctionne toujours sur Pentax, il n'est pas question que je le découpe. Donc pour l'instant, celui-là, je vais pas le monter sur Canon. Mais quelquefois, il faut faire des modifications sur les objectifs. Et puis, on a aussi, par exemple, le tirage entre Pentax et Nikon qui sont très similaires. Nikon était un peu plus long, comme je vous ai dit. Quasiment rien monté d'autre sur Nikon F. Et bien, les Nikon F, je vais pouvoir les monter sans bague. Et c'est le cas aussi des Olympus et les Contax, je crois, sur Pentax, en
limant un peu la monture. Donc là c'est pareil, ça demande de transformer un peu l'appareil photo, mais ça permet de faire encore et encore des montages contre nature entre réflexes. Là par contre donc sur hybride, je suis un peu libre de faire ce que je veux. Et sur hybride, eh bien je vais pouvoir monter des trucs qu'on n'est pas censé adapter sur d'autres choses. Donc ici moi je l'avais acheté tout fait, mais j'aurais pu l'imprimer en 3D si ça coûterait pas plus cher que de l'acheter déjà fait imprimé en 3D. Ça c'est un objectif d'appareil photo jetable. Donc voilà, il suffit de mettre le bon tirage et la distance entre le capteur et l'appareil photo jetable, ça me permet de monter ici des optiques d'appareil photo jetable sur mon Sony. Je vais pouvoir monter donc plein de trucs qui ont un tirage court, qui sont pas faits pour la photo, qui peuvent être faits pour de la vidéo ou autre chose directement sur le Sony. Donc le deuxième souci qu'on va pouvoir rencontrer, ça va être le souci d'électronique. Alors ça, si vous prenez un compact argentique par exemple, que vous voulez récupérer l'optique, que c'est un compact où les optiques bougent, ça va être un souci. Mais aussi sur du numérique, il y a un certain nombre d'optiques où il y a pas mal d'électronique dedans. C'est le cas par exemple de ce Sigma 30 mm sur micro 4 tiers. Je pourrais le monter sur mes Sony. Le seul souci, c'est que j'ai rien qui communique avec le boîtier, c'est logique. C'est surtout que si l'objectif n'est pas alimenté, la mise au point ne se fait pas. L'optique elle bouge dedans, je sais pas si vous entendez. L'optique bouge dedans. La mise au point n'est pas possible et l'ouverture n'est pas possible du tout. Donc selon les objectifs, ça va être bloqué à pleine ouverture ou à ouverture minimum. Et donc là, vous aurez des soucis de communication électronique. Alors, il y a certains, comme chez Pentax ou chez Nikon, pendant un certain temps, ils avaient des objectifs où il y avait les deux pour l'ouverture et pour le focus d'ailleurs, où vous pouviez le faire à la main, et l'ouverture, pareil, vous pouviez le faire à la main. Donc ça, on trouve sur Internet pour pas mal de montures d'objectifs. Pareil, on pourrait l'imprimer en 3D si ça n'existe pas. Quelque chose pour justement accéder à ces parties mécaniques si on n'a plus de bague de diaphragme, comme c'est le cas des Pentax récents ou des Nikon récents par exemple. C'est d'ailleurs la toute première chose que j'ai faite quand j'ai eu mon premier Alpha 7, où j'ai monté un objectif Nikon qui n'avait que des communications électroniques mais mécaniques derrière, qui n'étaient pas accessibles. Là j'avais la bague Nikon qui me permettait d'ouvrir et de fermer mon diaphragme, donc ça me permettait de faire pas mal de choses, mais là j'ai des options qui sont pas possibles sans électronique. Donc justement pour Sony, on va retrouver une bague Canon avec de l'électronique. Il y a aussi la bague officielle chez Sony vers les Minolta A. Je vous l'ai déjà présenté, celle qui a un miroir dont je suis pas fan, mais il y en a aussi sans miroir. La LAEA1, LAEA3, LAEA5, et non officiellement la LAEA4R, qui est une LAEA4 modifiée avec le miroir supprimé par Monster Adapter. Et Monster Adapter fait justement aussi une bague pour Nikon et pour Pentax avec toutes les communications électroniques. Il y a aussi, si je me trompe pas, une bague pour Sony vers les Contax. Il y en a peut-être quelques autres, je vous le mettrai en description s'il y en a que j'ai loupé. Donc il y a déjà quand même pas mal de choses qu'on peut faire en plus. Et alors toutes n'existent pas, chez Sony c'est l'avantage, il y en a quand même beaucoup qui existent. Chez Nikon, vu que la monture est encore plus fine et plus grande que chez Sony, tout ce que je peux monter sur Sony, je vais pouvoir aussi les monter sur Nikon Z. Il existe des bagues qui permettent de convertir les signaux pour Nikon en Sony. Donc monter tout ce qu'on peut monter sur Sony hybride sur les Nikon Z. Je sais pas si le fait d'avoir justement deux puces, par exemple, de Nikon Z vers Sony et Sony vers Canon ou vers Pentax, est-ce que la communication va se faire ou pas? C'est pas sûr. Chez Canon, ils ont pas mal limité le truc, mais il existe pareil quelques bagues aussi. Pareil pour micro 4 tiers. D'ailleurs, c'était les premiers, vu que c'est les premiers hybrides, où il a existé des trucs de communication. D'ailleurs, entre micro 4 tiers et Sony, on peut monter une optique micro 4 tiers sur Sony, mais ça va fonctionner qu'avec ceux qui n'ont pas besoin d'électronique, c'est-à-dire les objectifs manuels, chinois, etc. Puisque pour l'instant, je ne connais pas de bague qui a cette puce, donc si vous achetez des trucs chinois, des trucs manuels, ça fonctionne, mais par contre, sur les micro 4 tiers en autofocus, on va être coincé. Le troisième truc de limitation, justement, on parle de micro 4 tiers, ça va être la taille du capteur et le cercle image. En fait, un appareil photo micro 4 tiers va avoir un capteur 2 fois plus petit qu'un 24-36 de l'adaptateur de Raspberry Pi ou de Pentax, qui ont un capteur 12 fois plus petit qu'un 24-36.
Donc si vous pouviez monter une optique qui se monte là-dessus, quand vous le montez sur 24-36, ça va donner quoi? Eh bien si c'est pas fait pour, bien, ça va donner un cercle tout simplement. Ce qui fait que je vous ai déjà montré que j'ai déjà monté des Pentax Auto 110 sur mon Alpha 7, ça fonctionne, mais c'est tout fou sur les bords pour certains objectifs et ça fait même un cercle sur d'autres. C'est logique, c'est fait pour une pellicule qui a la taille du capteur 4/3. Donc, si on le monte sur 24-36, il y a un moment, on n'a pas prévu que l'optique se monte sur des trucs aussi gros. Donc, ça va être flou. Et c'est pareil sur Fuji moyen format. Si vous montez, n'importe quelle optique faite pour 24-36 ou pour APS-C, vous risquez d'avoir des bords flous, voire noirs, pas de bord, puisque l'optique n'a pas été fait pour. Ça n'empêche pas de s'amuser et de faire des trucs sympas. J'ai prévu de monter par exemple des optiques sur celle qu'il me permet parce qu'il a un tirage qui est très très long sur mon Pentax 645D, mais je vais être limité aux optiques qui ont des cercles images suffisamment grands. Alors souvent ceux qui ont des optiques suffisamment grands, par exemple une optique de vidéoprojecteur que je vais pouvoir monter sur des hybrides mais aussi sur certains réflexes puisqu'elles sont faites pour être déjà avoir un tirage assez long et d'avoir un cercle image assez grand, on va être coincé par le cercle image. C'est pareil quand je vais monter des optiques d'agrandisseur en fait. Mais à l'inverse, les cercles images qui sont très grands, très souvent sont faits pour des grands capteurs, grande taille, donc elles n'ont pas une définition aussi importante qu'une optique qui est faite pour micro 4/3, qui va avoir besoin de photosite ou d'une résolution très élevée, mais sur un petit espace. Donc après, c'est histoire de compromis que font les constructeurs, et nous on est en train de jouer avec ces compromis-là pour faire des montage contre nature. Mais ça fonctionne et on peut faire des choses complètement folles comme monter des objectifs d'appareils photo jetables, d'auto 110, de vidéoprojecteurs, d'agrandisseurs photo, voilà tout ce qu'on veut sur mes Sony, mais si vous avez un hybride, sur vos hybrides à vous, sur des optiques de vieilles caméras, etc. C'est juste complètement fou tout ce qu'on peut faire. Et on peut faire la même chose notamment sur le Pentax Q qui a un capteur beaucoup plus petit, mais on peut faire ça avec d'autres optiques qui ont un cercle image beaucoup plus petit, faire pas mal de montages très sympas. Alors le dernier problème, ça va être la détection par l'appareil photo. Là, votre appareil photo ne sait pas que vous avez monté une optique dessus. La plupart du temps, il faut aller chercher dans les menus pour une option du genre déclenchement sans objectif ou déclenchement avec un objectif pas détecté, etc. Pour éviter que vous déclenchiez sans objectif, logiquement, vous voyez que vous n'avez pas d'objectif quand vous prenez la photo. Et voilà, une protection supplémentaire. Sur certains Canon, il y a peut-être d'autres boîtiers comme ça, vous ne pourrez même pas faire de photos si vous n'avez pas en fait une bague d'adaptation avec une puce qui dit à l'appareil photo j'ai un objectif, même si au final c'est juste une bague d'adaptation où on montre une chose. Donc il y a une puce qu'on va placer là, et donc quand on fait ce genre d'adaptation, déjà la mesure de lumière va être limitée. Alors sur certains Nikon, on va tout simplement pas avoir de mesure de lumière du tout, c'est à dire que là on va se mettre en manuel et c'est la seule façon dont on va pouvoir prendre des photos. Sur Pentax, on a le petit bouton vert qui va nous permettre de fermer le diaphragme et de faire une mesure de lumière, mais on va avoir une mesure de lumière que quand on appuie sur ce bouton là. Sur les hybrides, très souvent, on a une mesure de lumière complète sur toute l'image, vu que c'est des hybrides qui fait la mesure de lumière au fur et à mesure, mais elle n'est pas aussi précise qu'une mesure de lumière faite avec un objectif autofocus, puisqu'il ne sait pas ce qu'est de monter. Pareil, il ne sait pas si vous avez une stabilisation d'image, ou si vous traitez vos exifs, il va mettre ou 50 mm ou rien du tout, puisqu'il ne sait pas ce qui va être ce qui est monté. Certains appareils vont vous demander quelle est la focale de l'objectif pour pouvoir faire le réglage de la stabilisation, voire de le mettre dans les exifs. Et puis l'autre chose, c'est que la plupart des objectifs, moi quand je monte mes Pentax autofocus sur mes Sony ou sur micro 4/3, j'ai pas la bague Monster Adapter, donc ça veut dire que l'autofocus c'est à la main. Et donc cet autofocus à la main, sur certains appareils photo, alors c'est pas le cas sur Panasonic G1 ni sur mon Pentax Q malheureusement, mais la plupart des appareils photo à partir de, on va dire 2010-2011, voire 2012, possèdent ce qu'on appelle le focus picking, ce qui va nous permettre de faire une mise au point précise et, si on est habitué, plutôt rapide. Donc ça nous permet de faire un tas de trucs créatifs, mais ça nous ralentit quand même sur la prise de vue. Alors ça nous permet justement je trouve, d'être plus créatif et de faire vraiment ce qu'on veut. Donc c'est un truc qui me plaît bien. Par contre, moi dans mon cas, j'ai dû acheter un Samyang 45 mm autofocus pour des séances portraits bien spécifiques où je dois avoir un réflecteur ou un flash dans ma deuxième main
Et là, ça devient compliqué de faire la mise au point à la main, enfin de régler l'appareil photo, mise au point d'un côté, mesure de lumière de l'autre, avec ma troisième main, avoir le flash ou le réflecteur. J'ai que deux mains, malheureusement. On n'a pas encore greffé une troisième. Donc, pour cette utilisation-là, j'ai acheté un Samyang 45 mm. Mais la plupart du temps, je sais que je suis plus à l'aise avec des choses manuelles, mais ça ne conviendra pas à tout le monde, ni à toutes les utilisations, parce que même comme moi, où j'utilise 90% du temps des choses en manuel, même avec des objectifs autofocus, et donc je peux comprendre aussi que certaines personnes qui font des prestations pro, notamment de mariage, etc., soient pas à l'aise avec le focus manuel, ou faire ce genre de montage bien spécifique, mais je trouve que moi c'est un outil créatif superbe. Bon, il y a des marques qui se spécialisent là-dedans, notamment des marques chinoises dans les objectifs manuels et l'homographie. Il y a des groupes Facebook et des forums pour des adaptations complètement folles comme ce que je vous montre ici. Les possibilités sont illimitées, qu'on peut faire des trucs créatifs super comme voir des trucs pro super, mais je peux comprendre que dans certaines situations vous soyez bloqué ou vous ne pouvez pas le faire. Ça ne convient pas à tout le monde et donc voilà, c'est à vous de faire le choix, mais tout ce que je peux vous dire c'est que voilà, des fois ça rate, souvent ça réussit. Montrer donc des trucs qui sont pas faits pour appareil photo mais qui font des images, ça fait parler, c'est fun. Et puis je trouve que voilà, ça me relance dans la créativité. La dernière fois j'avais pas le moral, je suis sorti en mettant une optique qui a été récupérée sur un appareil de mesure de dioptrie que j'ai monté sur mon Pentax Q. Et au final ça m'a permis d'être créatif, d'être de nouveau créatif avec du matériel complètement fou. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir des montages bien spécifiques avec mes trucs complètement fous, n'hésitez pas à vous abonner. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques et à très bientôt.